de la création de mobilier. La création de mobilier, l'originalité en fait dans cette création réside un peu dans le matériau que j'utilise parce que tout ce que je fais, la base de mon travail est en carton. Mais au départ, c'est vrai que c'était un matériau qui était facilement disponible. Je pouvais utiliser le carton sans avoir une machinerie bien spécifique. C'était facile d'utilisation et on en trouve partout. À première vue, on ne voit pas que c'est forcément du carton. Je laisse des indices en laissant par endroits la matière brute apparente. Mais comme ça, d'emblée, on me demande souvent dans quel matériau le meuble est fabriqué. Et j'aime bien jouer sur ce côté un peu ambigu entre la matière noble et la matière pauvre, entre toute cette richesse en fait que peut m'offrir le carton. Et là, le pied, tout ça, c'est du carton? Ici, oui, ouais. oui. Mais ce qui est intéressant, tous les il y a d'autres matériaux qui sont joints. Alors c'est vrai que j'aime bien combiner ouais. en fait des matériaux qui de prime abord ne sont rien en commun. Et j'adore aussi travailler. Donc ça c'est la couverture de déménagement, ça c'est du tissu c'est de la soie de Rubelli. Donc j'adore mélanger. J'ai des consoles derrière qui sont travaillées à la feuille d'or aussi. Ce que j'apprécie, c'est justement quand on voit mon meuble en finalité, ces matières, on a l'impression qu'elles ont toujours coexisté ensemble. Tout n'est pas explicite d'emblée, c'est-à-dire qu'on commence à voir le détail quand on s'arrête, quand on observe le meuble. Je vais couler ça. J'ai déjà commencé par couler. On a envie de s'asseoir, moi j'ai envie de toucher. Ça c'est bien, moi j'adore toucher ça. En fait, mes meubles, il faut prendre le temps de les regarder parce qu'en fait, on découvre plein de choses au fur et à mesure qu'on s'y attame. Et bon, sur le dessus, j'ai complètement recouvert le dessus de la méridienne avec du papier de soie que j'ai repeint après. Moi, j'adore en fait travailler ces matières-là et puis avoir une finition comme un vrai cuir ou avoir l'impression que c'est du tissu alors que c'est qu'une patine. Voilà. Tout ça, je peux le faire grâce à cette matière-là. Je ne pense pas qu'avec un bois, j'aurais autant de possibilités, de malléabilité qu'avec le carton. Alors ça, c'est une pièce que j'ai travaillée en mélangeant en fait la matière brute du carton découpé, celui-ci. Donc là, on voit vraiment le carton, le graphisme du carton découpé. Et je l'ai associé en fait à l'arrière avec mes patines, mes fibres, où j'ai vraiment mélangé les deux. Tous mes meubles, je leur donne une fonction, mais pour moi, cette fonction n'est qu'un prétexte. Je ne fais pas un meuble pour sa fonctionnalité. Je fais un meuble parce que quand je construis un meuble, c'est comme si je faisais une sculpture. Quand je fais un paravent, c'est comme si je faisais une peinture. D'ailleurs, maintenant, il m'arrive de plus en plus d'accrocher mes paravents au mur comme une peinture. Je fais les emballages de mes meubles. Chaque meuble a sa boîte. Et cette boîte devient un peu l'écrin de mon meuble, qui me sert aussi à le transporter, effectivement, mais qui me sert aussi à l'exposer, à le mettre sur son piédestal comme une sculpture. Donc là, par exemple, c'est un meuble qui repose en fait sur ses pointes. Donc comme les pieds d'une danseuse. En plus, je les ferre avec un petit clou comme des chaussures. On peut passer beaucoup de temps à le regarder, à observer tous les petits détails. Et donc à l'intérieur des pieds, j'ai laissé donc le carton brut patiné apparent. Donc c'est toujours un peu cette opposition entre matière brute et matière plus travaillée, plus noble, plus finie. Je suis vraiment à la frontière entre l'artisanat d'art et le travail artistique. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a un savoir-faire dans la réalisation.
où il y a toute la phase de préparation, de découpe, d'encollage, d'assemblage. Et à un moment donné, quand je travaille, mon travail bascule. Et c'est là que je sens un peu la magie s'opérer. C'est que quand je commence vraiment à rentrer dans la matière, à faire ces patines, à rentrer dans le détail, je sens vraiment mon travail basculer dans un univers où je me perds un peu. Je suis plus dans le concret, je suis dans l'imaginaire. Et c'est ce moment-là qui est formidable.